grande joie ce soir pour la troupe levée de Rideau pour Rive de l'île et de la Dordogne, d'être ici à Saint-André-de-Cubzac pour vous donner à voir, à entendre ce spectacle musical sur Frédéric Ozanam, peut-être une figure de sainteté qui est peu connue, mais qui nous a vraiment tous touchés et qui a suscité un travail de, allez, presque une année. Voilà, de 80 personnes, des paroissiens de l'ensemble pastoral qui se sont mis à décorer, à tailler des costumes, à prendre des textes et qui vont ce soir pour la deuxième fois jouer ce spectacle musical. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement le Père Gérard Faure, le curé de Saint-André, pour son invitation. On est heureux de pouvoir donner pour la deuxième fois ce beau spectacle. Je ne vais pas vous en dire plus, vous allez découvrir cette figure de Frédéric Ozanam. Simplement vous dire que ce qui nous a touchés dans son itinéraire de vie, c'est cette intuition qu'il reprend de Saint Vincent de Paul, et qui nous dit finalement qu'une foi authentique se développe dans une charité authentique, auprès des plus petits, auprès des plus pauvres. Alors ce que je souhaite pour chacun d'entre vous ce soir, c'est tout simplement de vous laisser toucher par cette belle figure de Frédéric Ozanam. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Devant le magasin du centre-ville. Ça me coupe l'appétit de le voir comme ça, de voir que rien ne change. J'ai pas envie de faire partie de ceux qui se contentent de regarder, de contempler la misère du monde. Ce n'est pas de ta faute si ce pauvre homme en est arrivé là. Et ce n'est certainement pas en gaspillant ton repas que tu vas lui venir en aide. Tiens, justement, je vais lui apporter mon repas, comme ça il ne sera pas gaspillé. Je pourrais en profiter pour lui tenir compagnie un moment. Après tout, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Eh bien ça alors, je ne savais pas que j'avais épousé le nouveau Frédéric Ozanam. Qui? Frédéric Ozanam. Tu sais, cet homme qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II. C'était lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris, le 22 août 1997. Et plus récemment, on a fêté le bicentenaire de sa naissance en 2013. Tiens, regarde, tu as des boîtes en plastique posées là. Ah oui, merci. Et qu'a-t-il donc fait, ton machin? Frédéric Ozanam. Il s'est inspiré de la vie de ce prêtre du XVIIe siècle, tu sais, Saint Vincent de Paul, qui a consacré sa vie au service des plus pauvres. Et à 20 ans, avec des amis, Ozanam a décidé de créer les conférences de Saint Vincent de Paul. Une conférence? Encore un mot parleur? Eh bien, tu ne crois pas si qu'à dire. C'était un grand orateur, un magnifique défendeur, un défenseur de la foi. Et un jour, piqué au vif, il a su courageusement joindre l'acte à la parole. Et sinon, conférence vient du latin conférer, se réunir. En somme, ces jeunes se réunissaient pour venir en aide à ceux qui souffraient de solitude ou qui étaient tout simplement dans le besoin. Dis donc, tu as l'air de bien le connaître, ton sujet. C'est normal, je viens juste de terminer un livre passionnant sur sa vie. Regarde, il est posé là. Oui, bon, moi en tout cas, je vais dans la rue voir cet homme en difficulté. Je verrai ensuite si je trouve là-dedans des solutions pour lutter contre la misère du monde. Il faut agir, notre époque en a bien besoin. Finalement, j'ai peut-être réellement épousé le nouveau Frédéric Ozanam. Attends-moi chérie, tu as oublié mon assiette.
vie de Frédéric Ozanam. Découvrons-la ensemble. Frédéric Ozanam est né en 1813. Il vécut, après la Révolution française, dans une société anti-chrétienne. Mais il fut élevé par des parents très engagés dans la vie chrétienne et très ouverts à la vie sociale. Je m'appelle Jean-Antoine Ozanam. J'étais médecin à Milan quand mon fils Frédéric, qui est né en 1813. Ma femme et moi avons eu 14 enfants. Beaucoup sont malheureusement morts très jeunes. Quelles épreuves douloureuses pour nous tous. Frédéric est entré... Pardon. Nous sommes venus à Lyon en 1815. Frédéric y a fait une excellente scolarité, remportant de nombreux prix. Adolescent, il s'est posé beaucoup de questions sur sa foi et sur Dieu. Mais peut-il y avoir foi? Sans doute. Frédéric est entré à 17 ans en classe de philosophie, éclairé par ses maîtres, entouré de ses amis, ouvert à la discussion, prenant du temps, beaucoup de temps, pour prier, pour découvrir les beautés de la nature. Il va voir naître en lui, peu à peu, une triple vocation, technologique d'abord, humanitaire, ensuite, conjugale, enfin. En 1830, la France vit une époque troublée, et les événements qui suivent sont marqués par de graves épisodes anti-religieux. Frédéric Ozanam se demande encore pourquoi il est croyant. Mes chers amis, nous poursuivrons la semaine prochaine notre découverte de la pensée de Socrate en réfléchissant ensemble à cette citation qui semble faite pour vous. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Vous penserez aussi à regarder attentivement la biographie de Socrate dans le manuel. Bon, allez, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Monsieur le professeur, Oui, Frédéric? vous êtes prêtre? Mais pourtant vous êtes habillé en civil. Je suis prêtre, en effet. Mais ici, je suis professeur dans l'enseignement public, au milieu d'élèves croyants ou non-croyants. Et c'est donc par respect pour ceux qui ne le sont pas que je suis habillé en civil. Et je les aime tous, vous savez, autant qu'ils sont. Et mon plus grand désir, c'est de faire en sorte que chacun puisse découvrir ses talents. J'aime vos cours. On y respire l'air de la liberté. Ah bon? Ah. Enseigner, vous savez, c'est pas diffuser un savoir comme on remplit un vase. Enseigner, pour moi, c'est comme allumer un feu, voyez-vous. Souffler sur des braises pour que, peu à peu, jaillisse une flamme qui finira par briller par elle-même. Socrate, d'ailleurs, que nous étudions, l'avait bien compris. Il suscitait l'intérêt de ses étudiants en leur posant sans cesse des questions qui les faisaient aller de découverte en découverte sur eux-mêmes. Père, il paraît que le recteur de l'université de Lyon a dit « Monsieur l'abbé Noirot est le meilleur professeur de philosophie de France. Les autres m'envoient des livres, celui-ci m'envoie des hommes. » J'espère bien qu'il y en a d'autres qui lui envoient des hommes. Et moi, vous savez, je ne suis qu'un serviteur de Dieu, qu'un serviteur quelconque. Ah, ce Dieu que je cherche depuis que j'ai quitté l'enfance. Jusqu'à notre rencontre, monsieur l'abbé, à force d'entendre parler d'incrédulité, je doutais.
Mais cependant, je voulais croire. Je lisais tous les livres où la religion était prouvée, mais aucun d'eux ne me satisfaisait pleinement. Ah, comme je souffrais. Ma foi n'était pas solide. Mais, monsieur l'abbé, votre écoute, votre patience et la sympathie que vous avez pour moi m'ont aidé à conforter ma foi. Vous avez mis dans mes pensées l'ordre et la lumière. Merci. Vous m'avez sauvé de mes doutes. Seigneur, touché d'un bienfait si rare, je vous promets de vouer mes jours au service de la vérité. En 1831, Frédéric Ozanam a 18 ans et il arrive à Paris pour poursuivre ses études et travailler. À Paris, la Sorbonne, un rêve prend enfin corps. Mais les premières semaines sont difficiles. Frédéric est seul et il s'habitue mal à Paris.
bientôt, M. Ampère, homme de science mondialement connu, mais également grand chrétien, propose à Frédéric de le loger. Et cette rencontre le bouleverse. Je me souviens de ton arrivée chez moi. Je me souviens de cette solitude difficile que tu éprouvais, toi qui aimes tant être entouré d'amis. Mais bien vite, en quelques mois, tu as réussi à fédérer autour de toi un petit groupe d'amis étudiants, dynamiques et catholiques. Le comte de Montalembert, Emmanuel Bailly, François Lallier sont de vrais alliés pour toi. Je suis sûr que ces amitiés étudiantes s'avéreront d'une grande fécondité. Il est vrai que tu n'es pas un homme élégant, ni gracieux, avec ton attitude gauche, ta vue faible, ton teint pâle, les regards de ta tignasse. Mais quelle douceur émane de toi, et quelle bonté, que la vraie bonté est belle et que cette beauté est rare. Peut-être, mais j'ai si peu confiance en moi. Maintenant, je pardonnais mon premier cours à la Sorbonne, et même si je suis agrégé de littérature étrangère, je suis mort de peur. Que ce moment-là est difficile. J'ai si peur de parler en public. Seigneur, donnez-moi la grâce de ne rien dire pour être applaudi, mais de ne parler que pour votre gloire et le service de la vérité. Son premier cours, 300 personnes composaient l'auditoire. Pendant 1 minute, qui lui parut une éternité, il n'arrivait pas à dire un mot. Puis, il s'est lancé. J'ai alors senti venir en lui une telle conviction intérieure que, malgré tous ses défauts, son auditoire a approuvé avec vigueur sa prestation. Et quand tout fut terminé, ses condisciples l'entourèrent. Bravo! Tu as réussi! Bravo! Bravo Frédéric, tu as réussi. Frédéric amorcera à ce moment-là une belle carrière universitaire qui se révélera être une véritable vocation. Je suis de l'Église et de l'université tout ensemble. Je veux y consacrer sans hésitation une vie bien remplie, à condition qu'elle honore Dieu et qu'elle serve à l'État. Je veux concilier ces devoirs. Frédéric Ozanam aura tout au long de sa vie un grand respect pour tous les étudiants, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions politiques. Au cœur de l'université laïque, il sera le témoin crédible du christianisme dans l'histoire. Quelques mois après son arrivée à Paris, Ozanam fréquente les conférences d'histoire et de littérature organisées par son ami Emmanuel Bailly. En 1833, les discussions vont bon train. Le christianisme a fait beaucoup pour la civilisation. Saint Paul lui-même le dit, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a que des hommes libres dans le Christ. Vous en parlez à votre aise. Si le christianisme a fait autrefois des prodiges, aujourd'hui, il est mort. Que faites-vous, main? Que faites-vous? Quelles sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui nous permettent de la faire respecter? Oui, quelles sont vos œuvres? Oui, quelles sont vos œuvres? Oui, quelles sont vos œuvres? Quelles sont vos œuvres?
Vous avez raison. Vous avez raison. Nous discutons beaucoup entre nous. Mais il faut que nos actes soient en rapport avec notre foi. Mais que faire pour être vraiment catholique, sinon ce qui plaît le plus à Dieu? Et pourquoi n'irions-nous pas porter secours à notre prochain, comme nous y invite Jésus, et créer un grand mouvement de charité? Mais oui. Tu as raison. Mais dis-moi, Frédéric, j'y pense tout à coup. Tu as 20 ans aujourd'hui. Eh bien, faisons de ce jour d'anniversaire, celui de la création de notre mouvement. Je vous propose de prier l'Esprit Saint pour nous inspirer.
savez, c'est l'exemple de Saint Vincent de Paul, ce merveilleux prêtre du XVIIe siècle qui nous anime. C'est lui qui nous donne la force. Je vous invite à en faire de même et à visiter les familles, tous, vous qui êtes là aujourd'hui. Comme vous avez raison, il y a beaucoup d'hommes qui ont trop et qui veulent en avoir encore davantage. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas assez, qui n'ont rien et qui veulent prendre ce qu'on ne leur donne pas. D'un côté, la puissance de l'or, de l'autre, la puissance du désespoir. Entre ces deux armées ennemies, il faudrait nous précipiter. Sinon pour empêcher, au moins pour amortir le choc. Sœur Rosalie est l'âme de ce faubourg déchristianisé. Sa charité vive et concrète sait nous attirer. Elle sait nous transmettre l'amour du pauvre. Il semble qu'il faille voir pour croire. Et nous ne voyons Dieu que des yeux de la foi. Et notre foi est si faible. Mais les hommes, mais les pauvres, nous les voyons des yeux de la chair, et nous pouvons mettre le doigt et la main dans leurs plaies, et les traces de la couronne d'épines sont sur leur front. Et ici, l'incrédulité n'a plus de place possible, et nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire, vous êtes le maître, et nous serons vos serviteurs. Ceux qui ont besoin de nous, ce ne sont pas eux qui viendront nous voir, mais c'est nous qui irons vers eux. Je pense que si nous fermons notre cœur à ceux qui sont dans le besoin, alors l'amour de Dieu ne peut demeurer en nous. La charité évangélique, c'est prendre soin du corps, mais aussi de l'âme. Mais je pense que ce sont d'abord les pauvres qui vont nous évangéliser. Sœur Rosalie, quelle femme extraordinaire! Et Saint Vincent de Paul, lui qui a tant donné pour les enfants trouvés. Eh bien, mettons-nous sous le patronage de ce grand saint. Je vous propose d'appeler notre mouvement
la Société de Saint-Vincent de Paul. Oui, la Société de Saint-Vincent de Paul. En 1837, Frédéric Ozanam doute de sa vocation conjugale. Il échange ses idées avec Monsieur l'abbé Noirot. Mon père, je dois vous faire une confidence. Les femmes, en général, je ne les comprends pas. Leur sensibilité est parfois admirable, mais leur intelligence est d'une légèreté et d'une inconséquence désespérante. Je me demande si le mariage n'enfermerait pas l'homme dans un cocon familial et le détourne de la charité, des pauvres et de la justice. Je me demande si ce n'est pas plutôt qu'un égoïsme à deux. Je crois que j'aspire plutôt à rentrer dans les ordres. Peut-être chez les dominicains. J'ai plus que jamais peur de toute résolution, de toute détermination sur laquelle on ne pourrait plus jamais revenir. Des désirs divers de vocations contraires se font plus que jamais sentir en moi. J'éprouve en ce moment l'une des plus grandes peines de ma vie, l'incertitude de la vocation. Allons, Frédéric, je vous connais bien. Je ne pense pas que vous soyez fait pour la prêtrise.
ni même pour la vocation religieuse, mais plutôt pour le mariage. Je voudrais que vous réfléchissiez à cette vocation. Abandonnez-vous à Dieu, confiez-lui cette vocation. Et je suis persuadé que bientôt, l'Esprit Saint vous aidera à découvrir toute la richesse de la vie conjugale. Tenez, je dois me rendre chez mes amis sous la croix. Amélie et son jeune frère, malade. Ce sont, vous savez, les enfants de mon ami, le recteur de l'Académie de Lyon. Voulez-vous venir avec moi? Bah, pourquoi pas. Allons. Bonjour Amélie. Bonjour mon père. Tenez, je vous présente Frédéric Ozana. Bonjour monsieur. C'était un de mes étudiants en classe de philosophie et il est désormais professeur de littérature à la Sorbonne. Entrez, je vous en prie. Allez. J'avais également un petit présent pour vous, je vous l'avais promis la dernière fois. Oh merci mon père. Mademoiselle, votre entrain, votre amour pour la musique, votre bonté envers votre frère handicapé m'émerveille. Quelques mois plus tard, Frédéric et Amélie se retrouvent à nouveau et se trouvent bien ensemble. Mademoiselle, je vis en vous l'autre jour celle qui m'est destinée, et je me sens tout illuminé de bonheur intérieur. Je vais, si vous me permettez ce bonheur, vous demander en mariage, et l'ange que vous êtes ranimera ma foi. Si nous faisons route ensemble, Frédéric, je vous aiderai de toutes mes forces pour que vous puissiez mener à bien vos projets. En vous épousant, j'épouserai aussi tout ce que vous mettez en œuvre, tant à l'université qu'auprès des pauvres. Et notre vie conjugale se fera tous les jours sous le regard de Dieu. Frédéric et Amélie se marient le 23 juin 1841 à Lyon, puis s'installent à Paris. Ils constituent peu à peu un foyer rayonnant qui a la joie d'accueillir enfin, avec beaucoup de joie, une petite fille, Marie, née en 1845.
Marie a 8 ans et vit paisiblement entourée de ses amis. Marie, ma chérie, accompagne tes amis d'État. Viens nous dire bonsoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. À bientôt, monsieur. enfants. Au revoir, madame. mademoiselle. À bientôt. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Mais le couple affronte une ultime épreuve. Frédéric est atteint d'une tuberculose rénale que les traitements de l'époque ne peuvent soigner. Ah, Marie. Viens, ma chérie, je vais te dire un passage de l'Évangile. Viens, installe-toi. Voilà. On amena à Jésus des petits enfants afin qu'il les touchât.
Mais les disciples reprirent ce qui les a menés. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Est-ce que tu sais, Marie, pourquoi Jésus aime tant les enfants ? Oh, parce qu'il aime tout ce qui est petit, non? Oui, et le royaume de Dieu, peux-tu l'imaginer ? Oh, je pense que l'on y est heureux, car Dieu est toujours tout près de nous. Mais toi, maman, te sens-tu proche de Dieu? Oui, parce que je le vois dans chacun de tes sourires. Viens près de moi, mon ange. Embrasse-moi très 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 fort et va vite te coucher. Amélie, je suis très déçu par ce qui se passe en France actuellement. Je souffre, Amélie, à cause de ma maladie, bien sûr, mais surtout parce que je vois triompher le mensonge et l'injustice dans notre société. Je suis persuadée que l'amour aura toujours le dernier mot. Tu m'as toujours dit de faire confiance à la Providence. Tu as raison. Il faut savoir se laisser mener par la main. Tu sais, malade, je me recentre sur l'essentiel, sur l'amour. Mais Seigneur, si je vendais la moitié de mes livres pour en donner le prix aux pauvres et passer le reste de ma vie à visiter les indigents, Seigneur, seriez-vous satisfait et me laisseriez-vous le bonheur de vieillir de ma femme et d'achever l'éducation de mon enfant? Mais Seigneur, c'est moi que vous demandez. Je dois faire votre volonté. Alors je vous dis, je viens, Seigneur. Je me sens partir, Amélie. Mais je ne crains pas. Je l'aime tant. Frédéric Ozanam meurt le 8 septembre 1853 à Marseille à l'âge de 40 ans, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Il n'a pu rejoindre Paris comme il le souhaitait. Sa sépulture fut déposée dans la crypte de l'église Saint-Joseph-des-Carmes à Paris. Amélie, quant à elle, poursuivit l'œuvre de son mari et s'engagea elle-même auprès des femmes sorties de prison et des jeunes prostituées. Frédéric Ozanam fut le premier laïc catholique béatifié le 22 août 1997 par le pape Jean-Paul II en la cathédrale Notre-Dame de Paris lors des Journées mondiales de la jeunesse.
chanterai ton nom, Seigneur. Alors, tu ne trouves pas que Frédéric Ozanam a vécu une merveilleuse aventure humaine et spirituelle? Tu vois, je l'avoue. Jusqu'à présent, j'écoutais d'une oreille un peu distraite les appels de fonds faits 2 fois par an dans nos églises par les équipes de Saint-Vincent-de-Paul. J'y répondais parfois, mais les sollicitations sont tellement nombreuses. Eh bien, tu vois, je crois que les choses ont changé pour moi aujourd'hui. Grâce à ce livre, j'ai découvert les finalités des conférences de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai découvert la vie des membres de ce mouvement composé de chrétiens actifs et dynamiques qui se réunissent pour échanger, prier, mais également agir en allant sur le terrain au service des plus pauvres. Alors là, oui, les membres de ces conférences s'engagent vraiment au nom de leur foi. Je pense avoir un peu mieux compris cette joie de servir le plus pauvre. Je crois bien que mon cœur a été touché. Et certainement, ma foi ébranlée. Oh, Clairette, comme je te comprends, et comme je suis heureux de partager ça avec toi. Ah, je ne t'ai pas dit. J'ai croisé Jean l'autre jour, tu sais, des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, justement. Oh, quelle coïncidence. Il m'a parlé de demain. Comme tous les jeudis, c'est le jour de la distribution alimentaire. Ils ont besoin de bras, justement. J'irai bien faire un tour. Mais tu as bien raison, il faut y aller. Quand même, c'est fou. Plus de 200 ans après leur création, ces conférences existent encore. Il y a forcément quelque chose d'étonnant pour que ce mouvement se développe dans le monde entier. Une aide divine. À la main et la volonté de Dieu. Oui, sans aucun doute. Dès que notre foi s'abandonne à sa divine providence, notre foi témoigne de sa vitalité par nos œuvres. Une aide divine, oui. Vivre pour Frédéric, c'était avoir soif absolue. Et vivre, c'était aussi arriver à surmonter bien des déceptions. Frédéric Ozanam a peu à peu surmonté bien des obstacles en suivant le Christ, en restant fidèle à son engagement d'Église et auprès du Christ. Il sut s'abandonner totalement à la providence, en remettant toute sa vie et ses projets entre les mains du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Tout d'abord, nous allons prendre quelques instants pour faire le point de la situation de notre confiance. Comme vous le savez déjà, les aides européennes et nationales ont fortement baissé depuis plus de 2 ans. Oui, cette situation met à mal notre trésorerie. Les quêtes nous rapportent une réelle somme d'argent. Mais cette année, elles ont légèrement baissé et cette baisse représente environ 1 mois et demi de fourniture de denrées alimentaires. C'est très important. Tout ceci nous dépasse, c'est vrai, mais nos donateurs sont sollicités de toutes parts. Que faire? Je pense qu'il faut se redire combien tout nous dépasse et combien nous avons besoin que Dieu nous guide. Mes amis, restons confiants. J'aime la confiance et l'enthousiasme d'Ozanam quand il écrit « Je suis convaincu que Dieu a fait de notre œuvre la sienne et l'a voulu répandre sur toute la terre en la comblant de ses bénédictions. » Oui, rappelons-nous que pour Frédéric Ozanam, il était très clair que nous ne sommes ici-bas que pour accomplir la volonté de la Providence. Et cette volonté s'accomplit jour après jour. Il disait que les plus grands hommes sont ceux qui n'ont jamais fait d'avance le plan de leur destinée, mais qui se sont laissés mener par la vie. Il promit à Dieu de vouer ses jours au service de la vérité. Cette vérité qui lui donnait la paix. Alors, nous aussi, mettons-nous au service de la vérité. Il disait aussi, la vérité n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin d'elle. La charité sera toujours présente au cœur des hommes, et l'amour sera vainqueur. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
vois, nous distribuons des colis alimentaires pour tous ceux qui n'ont pas suffisamment de quoi manger. Frédéric Ozanam avait découvert et compris avec force qu'il fallait démontrer la vitalité de notre foi par nos actes. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres aujourd'hui, les pauvres nous montrent le visage du Christ. Il allait donc vers tous ceux qui avaient davantage besoin d'être aimés, ceux pour qui Dieu amour ne peut être effectivement révélé que par l'amour d'une autre personne. Allez, allons les aider, ils en ont bien besoin. Si quelqu'un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurait-il en lui? Petits enfants, n'aimons ni de mots, ni de langue, mais en acte et en vérité. Le 23 avril 1833, 7 jeunes créent la conférence de Saint-Vincent de Paul. Un an après, ils sont 250 membres actifs. En 1844, il existe plus de 140 conférences en France et plus de 4500 membres mobilisés. 4 ans plus tard, il y en a près de 400, dont celle de Libourne, et dont une centaine dans les pays étrangers, et 9000 membres actifs. Et en 2015, ils sont 700 000 dans 130 pays.
faits et les besoins sont toujours d'actualité et les objectifs sont les mêmes qu'il y a 200 ans. Aller vers les autres, aller vers les pauvres, pauvreté matérielle mais aussi morale. Se retrouver pour échanger, réfléchir et prier. Toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent y trouver leur place, qu'ils soient jeunes ou adultes, adolescents ou septuagénaires. La Société Saint-Vincent de Paul a besoin d'êtres humains qui osent et qui se proposent d'être lumière pour les autres. L'amour se donne sans appauvrir, bien au contraire, c'est en se donnant qu'il se multiplie. Soyons comme Frédéric Ozanam, osons être des fous d'amour. La société
Chantal Diagracia, Stigoti, Agnès Escaché, les applaudissements très forts. On est bien ce soir à Saint-André. Je propose un bis. On va rechanter, redanser New Day. Voilà pour vous tous qui êtes venus ce soir dans cette église de Saint-André. Un petit plus, un petit bonus qui sera aussi dans le DVD s'il y a un DVD. Voilà. New Day. On applaudit tous ensemble.